boucherie, le boucher des stars. Non, si, on entend plein de trucs. Et du coup, voilà, c'est un bouquin sur le bœuf en plus, le bœuf qui est la viande la plus chère. On se dit, mais qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on peut bien dire à propos de ça? Surtout que tu commences en disant je suis un boucher en colère. Donc, quel est le problème? Peux-tu nous faire part de ta colère, s'il te plaît? Alors, ma colère, c'est qu'aujourd'hui, on est l'alimentation, enfin l'élevage, on va dire, je vais parler de ce que je connais, l'élevage est dans un modèle complètement absurde. On a même oublié que les vaches mangeaient de l'herbe. Donc on est plus dans un business un peu malsain des céréaliers qui gagnent beaucoup d'argent là-dessus, et on oublie complètement le mec qui est à la base, c'est-à-dire l'éleveur. À aucun moment aujourd'hui dans le modèle agricole on va récompenser le mec qui bosse le plus, l'éleveur qui va faire ce produit. En fait, c'est un peu la faute des bouchers. Donc je dis que je suis un boucher en colère, et c'est un peu la faute de mes collègues bouchers, enfin de mes collègues bouchers du 19e siècle, qui ont choisi des animaux pour leur rendement musculaire, et uniquement pour cette qualité-là. C'est-à-dire qu'on a décidé à la fin du 19e siècle qu'on allait appeler race à viande la charolaise, la ménanjou et la limousine, parce qu'elles avaient un rendement musculaire de 70%. Et basta, quoi, et rien d'autre, quoi. C'était décidé que c'était comme ça. Et donc à cette époque-là, tout allait bien parce qu'on ne faisait que des viandes bouillies, on ne faisait pas griller, on ne faisait pas rôtir. Aujourd'hui, la consommation de la viande a complètement changé. On mange la viande de bœuf plutôt rôtie et grillée. Et ces animaux-là ne permettent pas de faire correctement, je veux dire de façon écologique, on va dire, de la viande grillée et rôtie de qualité. Parce qu'elles sont toujours dans cette logique de rendement musculaire. En fait, elles ont deux problèmes très importants, c'est que ce sont des animaux qui sont très tardifs et des animaux qui ne font pas de gras. Donc pour corriger le côté tardif, on a abandonné le bœuf. Quand vous mangez du bœuf aujourd'hui, vous ne mangez jamais du bœuf, vous mangez toujours une vache réformée d'une autre production. Tout le temps, c'est tout le temps la même chose, tout le temps ça. Et puis l'autre chose qu'on a corrigée, on corrige en fait ce manque de gras par énormément de céréales. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, l'éleveur il est obligé de se ruiner en céréales, ou de ruiner ses terrains, parce que cultiver des céréales aujourd'hui, c'est très problématique, parce que ça coûte très cher en eau, ça coûte très cher en produits phytosanitaires. Donc aujourd'hui, le vrai business, c'est plutôt la vente de ces produits phytosanitaires, c'est aussi l'alimentation des animaux, quoi. On est dans un problème complètement absurde aujourd'hui dans le monde. On continue à favoriser des animaux qui se valorisent avec des céréales, alors qu'il y a des peuples entiers qui crèvent de faim. Voilà, dans mon livre, j'essaye d'expliquer qu'il faudrait revenir à un élevage à l'herbe, enfin ne pas oublier que la vache mange de l'herbe à la base, et qu'on pourrait produire de la viande de façon plus écologique, plus raisonnable, à un prix plus raisonnable en plus, et surtout qui rémunérerait toute la filière de façon équitable, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est...